Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de demandes de votre part. Et donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que la Chine vient d'anéantir les cryptos? Vous savez, le Bitcoin, il a perdu plus de 50% de sa valeur depuis les plus hauts en avril, en avril 2021. Et on a atteint ici les 65 000 dollars, donc on a perdu 50%. Et aujourd'hui, on est aux alentours des, allez, on vaut 31 500, mais le Bitcoin a même atteint les 28 000. Je pense au plus bas aujourd'hui, on a dû faire quelque chose comme 28 600, d'accord? 28 600 au plus bas. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une vaste répression des autorités chinoises contre le minage, mais également à l'égard des banques et des institutions financières. Donc, ce que je vais faire, c'est que, premièrement, je vais revenir sur cette répression. Pourquoi cette répression contre les mineurs en Chine est extrêmement importante. Deuxièmement, pourquoi on a eu une chute aussi brutale alors que tout le monde nous expliquait que le Bitcoin, il allait vers les 150K, je sais pas, et tous les mecs, là, ils sont en train de retourner leur veste, et les mecs qui vous expliquaient ça va à 150K, aujourd'hui, te disent, ah, ça va aller à 20K. Et puis, si ça remonte, ah bah, et en fait, il faut être cohérent. D'accord? Moi, je sais pas si vous avez regardé mes vidéos, mais là, je vous disais, il y a plein de nouvelles positives et ça ne veut pas monter. Donc, c'est pas génial. Maintenant, bien évidemment, ensuite, on a eu cette divergence, on a eu la cassure. Rappelez-vous, hein, et tout ça, je vous avais dit, je suis vendeur. Donc, je reste cohérent. Et je reviens encore une fois sur ce que j'avais dit. J'avais dit, tant qu'on ne casse pas les 40 000, je n'achète pas. Et 40 000, et j'ai parlé même de cette bougie de contrôle, 42 500. Pour moi, c'est un gros niveau. Maintenant, on arrive à ce niveau des 30 000. Alors, on joue avec, et encore une fois, c'est normal. Vous savez, quand vous avez un gros range, d'accord, qui dure depuis maintenant plusieurs mois, on a à chaque fois des false breakout ou des false breakdown. Donc breakout, c'est-à-dire on casse par le haut, breakdown, on casse par le bas. Et souvent c'est une arnaque, c'est-à-dire qu'effectivement ici, il y a des gens qui vont pousser le titre en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des stop loss qui vont être déclenchés. Alors, les stop loss, c'est par exemple quelqu'un qui se dit je suis acheteur là, d'accord, à 100, et si ça baisse sous les 90, je sors de ma position. Donc, beaucoup de spéculateurs, et notamment les grosses mains, savent qu'autour de ces niveaux clés, ici 30 000 ou 40 000, il y a beaucoup de stop loss. D'accord? Là, les acheteurs, eh ben, ils vont sortir de leur position acheteuse. Et là, les vendeurs vont sortir de leur position vendeuse. Donc, actuellement, on a cassé un petit peu et on récupère. Donc, vous voyez bien que on est en phénomène d'arnaque, mais la tendance, donc là, je reviens dessus, la tendance pour le moment est toujours baissière. C'est-à-dire, on est toujours sous la zone de neutralité. Alors, et là, j'ai envie de revenir vraiment sur ce point important. Perso, et je l'avais déjà développé dans d'autres vidéos, je n'achète pas un point bas. Parce que pour moi, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu achètes ça ou si tu achètes ça. Et il y a un grand financier américain, Bernard Baruch, qui a dit la chose suivante. Il a dit, seuls les menteurs achètent là et vendent là. D'accord? Seuls les menteurs, ils achètent au plus bas et ils vendent au plus haut. Et malheureusement, il y en a beaucoup des menteurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre but, c'est pas d'acheter ça, ni de vendre là, c'est impossible. Reprenons les classiques. Paul Tudor Jones, grand trader, l'un des plus grands spéculateurs, il dit la même chose. Il dit, je n'essaie jamais de me positionner au plus bas, ni de vendre au plus haut. C'est impossible. Par contre, il va essayer effectivement de capter une partie du mouvement. Donc comprenez-moi, quand moi je dis, pour le moment, je suis à l'écart, c'est que je n'ai pas encore de signaux positifs. Et ça peut arriver. Pour le moment, je n'ai pas de signaux positifs. Et c'est mon approche, c'est ma manière de voir les choses. Et donc, encore une fois, chacun son truc. Donc, pour moi, personnellement, c'est trop tôt. Ou alors, c'est de la spéculation pour jouer voilà, un range.
Et le problème, c'est que je pense que vous avez tous vu des gens qui vous disaient XRP c'est génial, c'est magnifique, il faut l'acheter, XRP c'est le moment ou jamais. Et XRP a bien cassé. D'accord. Contrairement au Bitcoin, qui est toujours effectivement dans. Alors là, ce que je vais faire. Voilà, on va prendre le symbole, c'est mieux, comme ça va être beaucoup plus simple pour moi. Contrairement au Bitcoin qui est toujours dans son range, vous voyez, le Bitcoin est toujours là. Par contre, quand on prend XRP, on voit que XRP a bien cassé. C'est-à-dire, on n'est pas dans. On a bien cassé le plus bas et on est dans une tendance qui est clairement vendeuse. Donc, pour moi, beaucoup de cryptos aujourd'hui sont dans une tendance clairement vendeuse. Et les acheter aujourd'hui, c'est un peu comme le Dogecoin là. C'est-à-dire, quand ça valait 0,40, tu te dis c'est génial, sauf que là, ça vaut 0,19. Tu as perdu 50% en l'espace de. Allez, ça valait combien le 2 juin, le 3 juin, et là on est le 22 juin, donc en 17 jours, tu as perdu 50% de ton investissement. C'est un peu. Et pourquoi? Parce qu'on anticipe. Donc pour le moment, pour moi, c'est toujours vendeur. Donc, ici, c'est juste le point technique. Donc, premièrement, pourquoi on a un marché qui baisse aussi fortement? Ben, c'est simple. Vous avez en Chine ce que l'on appelle la répression des mineurs. Or, si vous le savez, ou si vous ne le savez pas, le minage, ça représente 75% au niveau mondial. C'est-à-dire que la Chine est le plus gros mineur au monde. Je vais prendre cet article, voilà. Regardez. Donc ici, ça c'est une mine de Bitcoin en Chine. Et là, vous avez la Chine, c'est 3/4 de la production mondiale. C'est en Chine, d'accord? Et la Chine aujourd'hui considère que ça pollue, que ça bouffe leur énergie, qu'ils ont des objectifs de combattre le réchauffement climatique, que c'est la Chine malgré tout. Et donc, non, on ne veut pas de Bitcoin. Et bien évidemment, il y a un agenda politique derrière. On est bien d'accord. Il n'y a pas que le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, c'est également une bonne raison. Deuxièmement, vous avez que la banque centrale, les banques centrales chinoises qui effectivement expliquent que, alors ça c'est pour le minage et compagnie, et les banques centrales qui annoncent que les banques, il faut qu'elles arrêtent tout business avec les cryptos. Donc la banque centrale, la banque centrale chinoise a déclaré récemment qu'elle avait convoqué les responsables des plus grands établissements, mais également Alipay. Et Alipay, c'est quand même une grosse institution. Et leur but, c'est que ces boîtes, que ce soit Alipay, c'est des paiements en ligne et compagnie, c'est également du e-commerce et compagnie, c'est énorme. Eh bien, Alipay doit interdire de proposer des services liés aux crypto-monnaies. Et c'est la même chose pour les banques. Et les autorités chinoises aujourd'hui sont en train d'éradiquer effectivement tout ce qui est minage de crypto-monnaies. Les sociétés financières en Chine, elles sont également appelées à intensifier leurs inspections de l'activité liée aux crypto-monnaies et de fermer les comptes qui font de la crypto. Fermer les comptes, tout simplement. Et donc, pas d'ouverture de compte, pas de compensation de règlement pour faciliter les échanges, etc. Donc, on voit que cet article, il est juste énorme, d'accord? Et on voit que, ici, donc vous voyez, from engaging, prohibit Chinese banks from engaging in crypto-related transactions, according to... Voilà, bref. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi cette intervention de la banque centrale chinoise est aussi importante? Donc, ça nous amène au deuxième point. C'est très simple. La Chine, c'est la première ou la deuxième puissance économique au monde. Et donc, les cryptos, et notamment le Bitcoin, doit être accepté. Et donc, quand vous avez la première ou la deuxième puissance économique au monde, la Chine, qui te dit on empêche les banques de faire des transactions en crypto, de faire du business avec les boîtes qui font des cryptos, etc., etc.,
quand la Chine se prononce contre le Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que d'autres pays vont suivre. Et ça veut dire beaucoup plus de régulation au niveau mondial. Et rappelez-vous, moi, en fait, ce qui m'étonne ici, c'est pas ce qui est en train de se passer. Honnêtement, c'est pas ça. C'est pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt et pourquoi très peu de gens ont parlé de ce risque. Parce que moi, je faisais partie de ces gens-là qui vous disaient, bah, si du jour au lendemain, un pays comme la Chine te tape sur les cryptos ou les États-Unis tapent sur les cryptos, ça risque de faire très mal. Et je l'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai dit. Et à chaque fois, je disais, ça peut exploser à la hausse parce que derrière, il y a une spéculation, parce que derrière, il y a une innovation, parce que plein de choses. Donc, il y a quand même des côtés positifs, mais j'ai toujours insisté sur le côté régulation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai dit, ne mettez jamais plus de 5%, 10%, parce qu'encore une fois, le risque est trop important. Alors, bien évidemment, ça peut exploser, tu peux faire 1000% de... Super. Mais si tu as la régulation et si on t'interdit tout simplement d'avoir des cryptos, bah, tu risques effectivement d'être en grave difficulté. Donc le risque de régulation, il est bien présent. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les cryptos, elles ont de la valeur si elles sont acceptées partout, par tout le monde. Si c'est accepté au Salvador, génial. Mais on s'en fiche du Salvador. D'accord? Parce que le Salvador ne va pas influencer le monde. Mais la Chine peut avoir une influence. Les États-Unis peuvent avoir une influence. Et les États-Unis ne disent pas c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Autre point sur lequel j'avais envie d'insister, c'est MicroStrategy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez MicroStrategy, mais c'est une boîte. Alors, vous avez le boss de MicroStrategy qui, d'ailleurs, je vais ici vous montrer le cours. Donc, cette action, elle a fortement explosé à la hausse avant de s'effondrer, d'accord, à partir de la baisse du Bitcoin, donc à partir du 8 février, quand même, bien avant. Et là, elle perd 60%, elle a même perdu 68%. Donc, et en fait, le patron de cette boîte, Saylor, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Bitcoin, je vais utiliser mon argent pour acheter du Bitcoin, l'argent de la boîte, hein, la trésorerie de la boîte. Et il a dit, Elon Musk devrait faire la même chose, toutes les autres boîtes devraient faire la même chose. Et lui, c'est un méga fan du Bitcoin. Et donc, bien évidemment, ça a réussi dans un premier temps. Vous voyez l'action MicroStrategy qui a littéralement explosé à la hausse. Sauf que là, on est sur un autre schéma puisque elle baisse l'action. Et le mec, il n'arrête pas, quoi. Il continue. Donc ici, vous voyez, nanani nanana, et continue d'acheter du Bitcoin. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que à long terme, ça va tout exploser. C'est la monnaie du futur. Vous voyez ici, Bitcoin is the only cryptocurrency that can thrive, qui peut survivre et qui va se développer. La seule crypto-monnaie. Même Ethereum, c'est de la merde. Tout est XRP, non, c'est que le Bitcoin. Donc lui, en fait, il s'y est mis à fond. Et en fait, il a joué au trader. Pire que ça, il a levé l'équivalent de 1,5 milliard récemment. Donc, il a levé 1,5 milliard de dollars pour acheter des bitcoins. Et là, en fait, et vous voyez cet article, le titre, c'est comment on appelle ça, une dépréciation de 77 millions de dollars. Ça veut dire que pour le moment, il vient d'encaisser une perte latente de 77 millions de dollars. Ok, c'est pas méchant, sachant que la boîte de Saylor, pèse environ 5 milliards, 5,7 milliards de dollars. C'est la valeur de la boîte. C'est pas méchant. Sauf que les résultats de 2018 à 2020, donc les profits de cette boîte, ont été de 67 millions de dollars. C'est-à-dire que là, il est en train de perdre avec le Bitcoin l'équivalent des bénéfices réalisés auparavant. Et on voit un peu la folie, c'est-à-dire quelqu'un qui est un chef d'entreprise, qui est normalement quelqu'un de raisonnable, devenir un spéculateur. Et le gros problème des cryptos, c'est ça, c'est la folie qui s'est emparée de beaucoup
d'investisseurs, de beaucoup de personnes, et la raison a complètement disparu. Donc, je vais conclure avec ça. Est-ce que finalement le Bitcoin peut s'aggraver, la situation du Bitcoin peut s'aggraver? Je vais vous faire une analyse juste après. Mais en fait, moi, mon avis, il est très simple. La Chine a fait beaucoup de mal. Elon Musk a fait beaucoup de mal. D'accord? Mais on n'a pas encore vu de régulation de la part des États-Unis. Pas encore de régulation de la part de l'Europe. On a des pays comme le Salvador qui valident, super, mais il y a beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique, le Nigeria, la Turquie, qui sont plutôt contre. Et les États-Unis et l'Europe ne disent rien parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a des intérêts. Et surtout aux États-Unis, rappelez-vous, Jimmy Dimon, hein, le PDG de JP Morgan, il a dit, moi, j'aime pas le Bitcoin, mais il y a du pognon à faire, donc on va aller sur le Bitcoin. Donc pour le moment, ça ne représente pas un danger. D'accord? Il faut savoir qu'encore une fois, les cryptos ne représentent rien quand on prend le marché financier mondial. Ce n'est pas grand-chose. Rien que le marché obligataire représente effectivement des montants colossaux. Maintenant, c'est une gêne. C'est-à-dire qu'il y a de la spéculation, qu'il y a des comportements d'euphorie, il y a de la folie. Et il y a un impact sur l'économie, qu'on le veuille ou pas, il y a un impact. Et la Chine a sévi parce qu'elle a dit il y a trop de spéculation et ce n'est pas quelque chose que nous, on accepte. Maintenant, c'est comment vont se comporter les États-Unis et l'Europe. Si les États-Unis et l'Europe nous disent bon, ben, c'est plutôt positif, s'il y a une régulation plutôt positive, génial. Génial, parce que on écarte finalement le risque d'un effondrement total. Si par contre les États-Unis et l'Europe durcissent, voire même bannissent les cryptos, ce qui n'est pas impossible, encore une fois, tout est possible. Là, ça risque de faire très, 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 très mal. Et les personnes qui vont vous dire, oui, mais personne ne peut interdire le Bitcoin, je suis d'accord, personne ne peut interdire le Bitcoin, mais on s'en fiche si personne ne l'adopte, si personne ne l'utilise, ou si en l'utilisant, tu deviens digne d'un trafiquant de drogue, où tu as la même, comment dirais-je, les mêmes peines, où tu peux effectivement être considéré comme un délinquant financier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça dépendra de la régulation, États-Unis, Europe. Et pour le moment, on n'a rien. On a juste des gouverneurs des banques centrales qui vous expliquent que, voilà, oui, c'est dangereux, c'est spéculatif, etc. Mais il n'y a pas encore de vraies sanctions. Mais la Chine y allait. Donc, pour moi, sur un plan fondamental, ça dépendra des États-Unis et de l'Europe. Je pense que c'est du bon sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur un plan technique, pour moi, on va retirer ça. Le Bitcoin, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, c'est là, ça peut remonter, je m'en fiche. Hein. Ça peut même aller à 40 000, je m'en fiche. Il faut que ça casse les précédentes résistances, minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu risques d'avoir un range. Donc, si vous êtes trader et que vous jouez le range, ok, mais il y a un stop loss proche. Vous voyez, il ne faut pas jouer au fond pharaon. On sait qu'on joue un range, mais on ne joue pas un retournement. Tant que le RSI, pour le moment, il est là, on ne joue pas un retournement. Ce n'est pas un retournement sur le Bitcoin, c'est juste un rebond. D'accord? Donc, on ne joue pas un retournement. Et on va prendre en compte les autres crypto-monnaies. BNB, Binance. Donc, forte baisse. Hein, vous voyez ici, depuis les plus hauts, ça a perdu 67% de sa valeur. C'est toujours vendeur. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est la même chose. On a eu une grosse divergence, on a cassé, on a fait un rebond, et on baisse et on est toujours vendeur. D'accord? C'est très, très technique. C'est de la pure analyse technique. Moi, j'adore parce que franchement, ça marche super bien. Ensuite, Coinbase, hein, cette action, je pense qu'il y a des gens qui l'avaient acheté à 420 et qui vous disaient ouais, ça va monter, blablabla, c'est l'avenir. Bah oui, sauf que l'avenir, pour le moment, ça perd depuis les plus hauts, bien évidemment, 50% de sa valeur. Alors le Dogecoin, je pense que voilà, ça gagne 11%, génial, super.
mais ça s'est effondré. Ça s'est effondré. Rien qu'hier, le Dogecoin a perdu 36% en un jour. Donc, c'est un vrai crack sur le Dogecoin. Et rappelez-vous, hein, revoyez les vidéos que j'avais faites, 77% depuis les plus hauts. Rappelez-vous les vidéos que j'avais faites par là, sur le Dogecoin. Je disais grosse divergence baissière et je disais, bon, bah, c'est du gros n'importe quoi et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Alors, bien évidemment, je me suis fait bien insulter, bien sabater, etc. Mais toujours est-il que on est toujours dans une tendance baissière. D'accord? Donc, les personnes qui achètent par là, c'est plus pour jouer un rebond, pas pour jouer un retournement. D'accord? Mais si on a donc les indicateurs qui se retournent, alors les gens ils vont me dire oui, mais Tammy, je vais rater le. Tu préfères quoi? Rater le plus bas ou te prendre une grosse gamelle si ça ne remonte pas? Parce que c'est ça ce qui va arriver. Si il y a une régulation de la part des États-Unis, de la part de l'Europe, ça va continuer de baisser. On va avoir une grosse hibernation des cryptos. Donc moi, pour moi, c'est vraiment de la vigilance. Et il ne faut pas oublier que ce que l'on a eu, c'est juste de la folie parce que là, c'est avril, d'accord? Avril, ça valait 0,05. C'est monté à 0,75. Et puis là, ça vaut 0,19. D'accord? Et ça a chuté. Et voilà, ça peut revenir au niveau d'avril. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est là à 0,19, 0,05, ça veut dire, voilà, ça peut être divisé par 4. Donc, juste soyez vigilants. Juste soyez vigilants. Donc, ça peut encore baisser de 70%. Donc ensuite, bon, toutes les cryptos, de toutes les manières, elles sont vendeuses. Et vous voyez, les mêmes configurations, tout est vendeur. Tout est vendeur. Tout est vendeur pour le moment. Donc pour moi, acheter maintenant, c'est vraiment spéculatif. Et encore une fois, je n'ai pas peur de le dire. J'ai vu des gens acheter par là. Hein. Vous les avez vus, je pense également, quand ça valait 1. Aujourd'hui, XRP, ça vaut 0,50, 0,58. Ça fait, voilà, ça a perdu 50% de sa valeur depuis ces niveaux. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que beaucoup de gens anticipent. Il y a des gens qui ont acheté par là. Des influenceurs sur YouTube, etc. Ouais, XRP. Et là, ça a perdu 50% de sa valeur. Et c'est toujours vendeur pour moi. Donc, soit on attend un petit peu. Et alors, bien sûr, tu peux rater une partie du mouvement. Mais c'est à toi de voir. C'est-à-dire, soit tu es dans une optique investissement long terme et j'y crois. Pas de souci, mais tu mets genre un petit peu, et puis si ça baisse, tu mets un petit peu, si ça monte, tu rajoutes, et tu t'en fiches. Soit tu es dans une optique vraiment spéculative, swing trading, tu veux te positionner au bon moment et sortir au bon moment parce que tu te dis, bah, les cryptos, c'est pas les actions, c'est quand même beaucoup plus spéculatif et tu veux pas prendre le stress de perdre. Voilà, là, c'est juste dingue, hein, XRP. Et encore une fois, quand on voyait la folie à l'époque, et voilà, ça a perdu 70% de sa valeur depuis les plus hauts. Donc voilà, quand tu vois ça, tu es et il faut être très prudent. Voilà, j'ai essayé d'être très factuel. C'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions sur les cryptos. Moi, mon avis n'engage que moi, c'est-à-dire les personnes qui vont me dire ouais, mais Tammy, j'ai raté à cause de toi, ou j'ai acheté, ou j'ai pas acheté à cause de toi, ou j'ai acheté. Assumez vos responsabilités. Je suis pas Madame Irma. Je me base uniquement. Je pense que si vous êtes un minimum honnête, je dis bien parce que je sais qu'il y a 99% de gens honnêtes, il y a 1% de gens malhonnêtes. Et ces gens malhonnêtes, tu vas en entendre parler, quoi. Hein. Ils vont te ressortir des trucs de leur contexte. Si vous êtes un minimum honnête, hein, pour ceux qui m'ont suivi sur le Dogecoin, quand Elon Musk s'excitait, etc., j'étais prudent alors que c'était la folie. C'était la folie. Hein. Rappelez-vous, tout le monde était devenu fou sur le Dogecoin. D'accord? Et moi, je commençais à dire voilà, et je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule. Parce que c'était tout le monde qui pensait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu dis un truc et que tout le monde pense contre toi, il faut être costaud parce que tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, regardez mes vidéos, regardez ce que j'avais dit sur le Bitcoin également. Et encore une fois, soyez honnête et regardez ce que j'avais dit. Et à partir de là, faites-vous votre propre opinion. Et si vous n'êtes pas content, ben, c'est pas grave, désabonnez-vous. Et si vous êtes content, mettez-moi un max de pouces bleus, mais mettez-moi du agir en commentaire. Voilà les amis, et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas,
Ciao, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!